Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Moi en tout cas écoutez, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ChatGPT dans laquelle on va apprendre comment automatiser ChatGPT. Alors attention, je ne parle pas d'automatiser les tâches que vous allez effectuer, mais d'automatiser ChatGPT. Vous allez comprendre la nuance. En tout cas, ne perdons pas plus de temps, on est parti pour la vidéo. Alors nous voici sur ChatGPT. Aujourd'hui, ça va être un tutoriel qui va utiliser, comme les deux autres, une ChatGPT 4. Donc si vous n'avez pas l'abonnement ChatGPT+, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir accéder à cette fonctionnalité. On va utiliser, comme la précédente vidéo, les plugins, sauf que cette fois-ci, on va en utiliser un précisément afin d'automatiser ChatGPT. Alors qu'est-ce qu'on entend déjà par automatiser ChatGPT? Alors l'intelligence artificielle, déjà, il faut comprendre comment elle fonctionne, puisqu'on va automatiser certaines tâches, mais lesquelles précisément dans l'intelligence artificielle. Alors tout d'abord, on a l'instruction, donc ce que l'utilisateur souhaite. Donc ça va être l'instruction ou le prompt. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la recherche, donc ça va être via sa base de données ou alors tout simplement sur internet comme introduit récemment donc avec les recherches via Bing ou alors comme Google Bard le fait avec ses recherches intégrées directement sur Google. Et ensuite il va y avoir la rédaction de la réponse. Celle qu'on va chercher à automatiser via un certain plugin, c'est en fait ce que fait par exemple, vous avez déjà peut-être entendu parler d'AutoGPT, qui est un terme qui est souvent utilisé. C'est un peu la même chose qu'on va utiliser juste ici. On appelle ça un Master AI Agent. Le Master AI Agent va permettre d'automatiser les tâches concernant la recherche, tout simplement, puisqu'elle va, à partir d'un prompt, en effectuer plusieurs. L'intelligence artificielle, une ChatGPT, va récupérer ces plusieurs prompts afin d'améliorer ses recherches. Ça veut dire que grosso modo, on va utiliser deux intelligences artificielles à la fois. Donc pour utiliser les plugins, je vous le rappelle, il faut être abonné à ChatGPT+. Vous allez dans Settings and Beta, Beta Features et vous vérifiez que le plugin ici est bien en vert. Une fois que c'est fait, vous allez dans Nos plugins et vous allez tout simplement dans Plugin Store et une fois que vous êtes ici, vous tapez AI Agent. Donc c'est lui, c'est celui-là, donc vous allez taper ça tout simplement et vous allez tomber donc sur ce plugin que vous allez installer. Donc moi je n'ai pas besoin de le faire évidemment puisqu'il y est déjà. On va donc aller le sélectionner. Une fois que c'est fait, vous cliquez ici et c'est bon, vous êtes opérationnel. Donc comment on fait maintenant pour l'utiliser une fois qu'il est sélectionné? C'est très simple. Vous allez donc dire objectif du Master AI Agent. Donc ça c'est très important à mettre puisque ça va être l'invocation finalement du Master AI Engine. Donc comme son nom le signifie, c'est l'agent maître de l'intelligence artificielle ChatGPT ici en l'occurrence. Et ensuite, vous allez définir une instruction précise. Par exemple, ici, on va dire rédiger une dissertation sur quel est le but de la vie. Alors voilà, hein, c'est une dissertation un peu bizarre, un peu digne de philosophie, donc c'est des réponses très subjectives. Là, c'est vrai que pour le coup, on n'est pas sur quelque chose d'algorithmique. Mais justement, ça peut être une occasion de voir ce que fait le Master AI Agent. On va voir ce qu'il va faire en détail. Donc on va exécuter. Et donc vous allez voir ici que l'intelligence artificielle ChatGPT utilise l'AI Agent. Donc on va voir rédiger une dissertation sur quel est le but de la vie. Et là, c'est là que l'AI Agent intervient. Il va essayer de prendre ça, de générer des instructions sur comment répondre à cette question. Et après, il va dire, voilà, ChatGPT, maintenant tu fais ça et en faisant ça, tu vas pouvoir répondre à la question. Donc, il va dire, j'ai reçu des instructions détaillées pour rédiger une dissertation. Voici les étapes que je vais suivre pour aborder ce sujet complexe et multidimensionnel. Alors là, il va répéter un peu ce qui a marqué là, c'est normal puisque c'est les instructions que l'AI Agent a formulées à ChatGPT. Donc vous commencez à comprendre l'intérêt de l'AI Agent, c'est qu'il permet d'automatiser le détail des prompts puisque plutôt que de passer par une étape où vous allez demander un plan bien détaillé, ensuite vous allez demander de rédiger partie par partie, il va tout faire de lui-même et vous allez voir que c'est plutôt détaillé. Donc, pour reprendre l'exemple de la dissertation, on a l'introduction, donc introduction captivante,
Donc l'étape 2, examen des perspectives philosophiques. Étape 3, perspectives religieuses et spirituelles. Perspectives scientifiques et psychologiques. Et la synthèse et la conclusion. La particularité de l'AI Agent, c'est qu'il va utiliser autant de tokens que nécessaire. Donc les tokens, c'est le nombre de messages, puisque comme vous le savez, avec ChatGPT 4, on n'a pas autant de messages que l'on souhaite. Donc, il va dire, je m'assurerai de faire des recherches approfondies pour chaque perspective et d'utiliser des exemples concrets pour étayer mes arguments. Il va demander si je veux qu'il commence à effectuer les recherches et évidemment, oui. Donc voilà, dans le sens automatisé, c'est dans le sens où plutôt que de générer en 4-5 prompts vous-même vos tâches, là il va définir lui-même ce qui semble être nécessaire afin d'obtenir le résultat le plus souhaitable de votre problème. Alors nous voilà à la fin de la génération et la première chose qui peut frapper, c'est le nombre de caractères utilisés. On peut voir qu'on a vraiment beaucoup de détails. Alors évidemment, c'est pas le genre de dissertation à rendre en cours. Là, on n'a pas forcément assez de détails. Mais ça reste une dissertation avec pas mal de détails. On a donc toutes les perspectives qui sont introduites. Alors on peut demander après derrière à détailler certaines parties, à rajouter des exemples. Mais en attendant, on a vraiment ce qu'on attend d'une dissertation. On a des définitions de philosophie et on a derrière des exemples. Donc c'est plutôt intéressant comme cas d'utilisation. Donc si je demande exactement la même instruction à ChatGPT 4 pour voir finalement quelle est la différence entre les deux, quelle est l'utilité d'utiliser un Master AI Agent, et bah regardez, j'ai mis rédiger une dissertation sur quel est le but de la vie, exactement la même instruction. Et vous voyez que là, on n'a pas du tout le même type de rédaction. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, puisque c'est toujours une intelligence artificielle, ça resterait bien, mais on n'a pas du tout la même chose. On n'est pas sur une dissertation. En tout cas, on n'est pas sur une rédaction type dissertation. Un autre avantage des Master AI Agents, c'est que évidemment, comme tout autre plugin, finalement, ils sont utilisables avec d'autres plugins. On peut en utiliser jusqu'à 3 simultanément et on va faire un exemple là maintenant tout de suite. Je vais demander au Master AI Agents de réunir un comité d'entreprise pour savoir quelle démarche je devrais entreprendre pour faire connaître ma chaîne YouTube, donc axée sur l'informatique, par exemple celle-ci. Quitte à faire un exemple, autant que ça me soit utile, et de rédiger un rapport. Alors, cas intéressant, j'utilise non seulement donc celui qu'on a vu dans ma dernière vidéo, j'incite fortement à ceux qui ne l'ont pas vu à aller la voir, donc qui est DocMaker. On utilise également une autre IA que vous n'avez pas vue, qui est Your AI Council, qui va permettre de générer un comité d'entreprise fictif. Donc on a lancé l'instruction, on voit que l'AI Agent tourne. Alors c'est toujours lui qui va tourner en premier, c'est un peu le but d'ailleurs, puisque c'est lui qui supervise l'ensemble. Donc on ne peut pas lancer un autre plugin alors qu'il a envie derrière d'imposer entre guillemets ses instructions. Donc c'est toujours lui qui va commencer en premier. On voit qu'il utilise Your AI Council. Ça veut dire que l'AI Agent a bien fonctionné. C'est possible que vous ayez des erreurs lorsque vous utilisez l'AI Agent. Ça peut arriver, ça vient de m'arriver d'ailleurs juste avant. C'est normal, ça peut être des erreurs de connexion ou quoi à l'intelligence artificielle en question. Vous avez juste à relancer la même instruction et en général juste après c'est toujours bon. Et donc vous voyez qu'il fait tout d'un coup tout seul et c'est plutôt incroyable. Alors voici ce que l'intelligence artificielle nous a rédigé. On a donc bien notre rapport. Il nous fait une petite introduction. Vous avez une chaîne YouTube axée sur l'informatique et vous souhaitez augmenter sa visibilité. Ce rapport compile les conseils d'experts dans différents domaines pour vous aider à atteindre cet objectif. Les experts consultés sont des spécialistes en marketing numérique, en référencement, en influence sur YouTube, en relations publiques et en analyse de données des médias sociaux. Et là, franchement, il faut reconnaître que c'est quand même assez exceptionnel puisque l'intelligence artificielle, donc ça c'est en grande partie grâce à Your AI Council, qui a permis de réunir, alors c'est évidemment des employés fictifs, des experts fictifs,
mais ça n'empêche qu'il faut programmer ce genre de choses et c'est quand même plutôt exceptionnel. D'une autre part, c'est l'AI Agents qui a réussi à donner des instructions détaillées au plugin YourAI Council afin de pouvoir avoir ce qu'on a là. Et tout ça, ça a été formulé à partir d'une seule instruction. Alors, imaginez ce que ce sera dans quelques années quand on pourra faire des rapports de plusieurs dizaines de pages, voire encore pire, puisque c'est vrai que dans 5 ans, on pourra peut-être faire des choses encore plus impressionnantes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu voir le potentiel du Master AI Agent, à voir à quel point il est important. Ça permet de réduire considérablement le nombre d'instructions et de gagner beaucoup de temps et l'efficacité aussi en termes de rendement avec l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous souhaiteriez comme d'autres vidéos, par exemple sur des plugins ou sur les autres fonctionnalités de ChatGPT. Évidemment, je compte explorer un peu plus en profondeur certains autres plugins, certaines autres fonctionnalités. Mais évidemment, dans le monde, même de l'informatique, s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me demander, je serais ravi de vous faire des vidéos à ce sujet-là. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous laisse, à bientôt pour une nouvelle vidéo.